Bonjour à tous, bienvenue de retour sur notre chaîne 37 Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment améliorer facilement l'autonomie de la batterie sur votre Poco M8 Pro. Alors, tout d'abord, nous allons aller dans les paramètres. Maintenant, dans ces paramètres, nous devons faire défiler vers le bas jusqu'à la personnalisation. Voilà, nous y sommes. Maintenant, nous voulons cliquer dessus, puis nous devons nous assurer d'aller dans l'affichage permanent et de le désactiver. Comme vous pouvez le voir, il affichera les éléments 10 secondes après avoir appuyé. Nous ne voulons surtout pas de l'affichage permanent, car cela consomme en fait beaucoup de batterie. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est retourner dans les paramètres et ici aller dans Affichage et luminosité. Maintenant, vous devez aller dans l'écran de verrouillage à partir d'ici. Allez vérifier et assurez-vous que la mise en veille est réglée sur 15 ou 30 secondes. Donc, la mise en veille de mon écran de verrouillage est réglée sur 10 minutes parce que j'enregistre cette vidéo, mais je vous recommande d'utiliser 30 secondes ou 15, même si 15 secondes peuvent sembler courtes, c'est largement suffisant. Et si vous posez simplement votre téléphone et que vous l'avez réglé sur 10 minutes comme moi ici, alors votre téléphone restera allumé tant que vous ne le touchez pas pendant 10 minutes. Mais 15 secondes, si vous restez inactif sur le téléphone pendant 15 secondes, ce qui va se passer, c'est que votre écran va simplement devenir noir. Voilà comment vous pouvez économiser la batterie. Et comme vous pouvez le voir, l'écran est devenu noir. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Je recommande de le régler sur 15 secondes. Et maintenant, ce que vous devez faire ensuite, c'est aller dans Sounds et Vibrations. Et ici, ce que vous devez faire, c'est vous assurer de désactiver la vibration pour les appels et la vibration en mode silencieux. Assurez-vous également de désactiver le retour haptique, car tous ces réglages peuvent réduire considérablement l'autonomie de votre batterie. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, assurez-vous de désactiver ces 3 interrupteurs, vérifiez qu'ils sont gris et non bleus. Et si vous tenez vraiment à les utiliser, alors vous pouvez en sélectionner un ici, par exemple pour les appels ou seulement en mode silencieux. Et ici, pour le niveau de retour haptique, vous pouvez simplement le baisser au maximum juste pour savoir que l'effet est présent. Mais je vous recommande de le désactiver complètement. Maintenant, ce que vous devez faire ensuite, c'est aller vérifier et vous assurer de restreindre l'activité en arrière-plan de certaines applications. Il faut donc faire défiler vers le bas jusqu'aux applications et attendre qu'elles se chargent. Et voici les applications, comme vous pouvez le constater. Et nous devons nous assurer de mettre en pause l'activité de l'application lorsqu'elle n'est pas utilisée. Donc en gros, supprimer les autorisations et tous les fichiers temporaires seront supprimés. Voilà comment nous pouvons économiser sur le stockage et sur l'autonomie de la batterie. Ensuite, ce que nous voulons faire, c'est aller dans la section batterie et ici, nous pouvons également vérifier l'activité en arrière-plan. Par exemple, le Google Play Store est l'application qui consomme le plus ma batterie, donc je vais simplement cliquer dessus. Et ici, nous avons l'économiseur de batterie. Maintenant, nous voulons cliquer sur Restreindre les applications en arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, toute l'activité en arrière-plan de l'application sera arrêtée et cela peut impacter certaines de ses fonctionnalités. Donc, assurez-vous de tester l'application si c'est le cas. Donc, si vous rencontrez un problème avec l'application, si elle ne fonctionne pas correctement comme elle le devrait, ce que vous devez faire alors, c'est simplement changer le réglage pour, par exemple, fermer les applications après 10 minutes d'activité en arrière-plan. Ou alors, laisser simplement le réglage recommandé. Mais bien sûr, votre batterie ne sera pas meilleure. Ce réglage-ci est le meilleur. Si vous voulez vraiment améliorer l'autonomie de votre batterie maintenant, vous pouvez le faire pour chaque application ici et dans le contrôle de la batterie. Ce que vous devez faire, c'est vous assurer de suivre ces suggestions, donc comme vous pouvez le voir, par exemple, ne pas allumer l'écran pour les notifications. Plus 5 minutes ici, plus 18 minutes après avoir verrouillé notre appareil après 15 secondes d'inactivité. Donc dans mon cas, je l'ai réglé sur 10 minutes. C'était le deuxième réglage que je vous ai montré, alors assurez-vous de le régler sur 15. Ici, nous avons les services de localisation, mais avec ça, vous perdrez essentiellement la localisation de votre téléphone. Donc, vous pouvez simplement désactiver la localisation quand vous n'en avez pas besoin et la réactiver quand vous en avez besoin. Ici, vous devez vider la mémoire 10 minutes après avoir verrouillé l'appareil. Maintenant, c'est 9 minutes de plus et c'est le meilleur.
Activez le mode sombre, cela fait donc presque 1h30 de plus car le mode sombre consomme moins d'énergie. Donc, cliquez, activez-le et maintenant nous pouvons simplement ajouter 2h11 à notre batterie. Comme vous pouvez le voir, aucune absence de localisation. Et il se peut qu'il soit impossible de localiser votre téléphone. Donc, laissez-le activer ou désactiver quand vous êtes à la maison. Comme vous pouvez le voir, tout va bien maintenant et notre batterie va clairement s'améliorer grâce à ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de commenter. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!